à raison d'1 heure par semaine. Parallèlement à ça, il y aura des activités périscolaires qui, elles, sont à la carte. Alors après, il faut voir comment la mairie s'organise. Après, c'est à nous à fidéliser ce que je disais tout à l'heure, amener un intérêt, quoi. Hein, pour, Et les activités pédagogiques complémentaires font partie du temps qui est dû aux enseignants. Donc ce n'est pas obligatoirement du soutien scolaire, Madame Canet. Non, c'est bien, il n'y a qu'une heure de plus. Ouais, voilà. Bien clair là-dessus. Mais ça reste en groupe. Voilà, ça peut être dans le projet d'école, ça peut être bien dans le projet d'école. Les enseignants peuvent continuer à être employés par la mairie pour assurer les études dirigées ou les études surveillées qui feront partie intégrante du temps périscolaire. Bon, même s'il y a du volontariat de la part de certains enseignants d'animer un atelier, je le cite, ça peut être l'Occitan, je ne disperse pas. Il y aura beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. L'enseignant peut, voilà, s'il y a des enseignants volontaires pour animer cette activité périscolaire, effectivement, elle peut être mise. Mais alors à ce moment-là, tu deviens fonctionnaire territorial. Ils seront employés de la commune. Comme actuellement les études. Sauf que excusez-moi, je n'ai peut-être pas bien compris, c'est au niveau des intervenants. Pour l'instant, vous nous financez des séances de musique et intervenants d'anglais. Donc si j'ai bien compris, ils disparaîtraient de nos enfants. Non mais, juste pour être clair. C'est ça. Il n'y a pas encore eu de débat clair, net, précis au niveau de la mairie, mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça va basculer sur l'activité périscolaire. Il ne faut pas demander non plus. Ceci dit, Madame Cana, je sais. Il me semble que nous devons avoir une habilitation pour enseigner. Pas du tout. Ça fait partie, l'anglais fait partie de vos obligations d'enseignement, donc vous devez enseigner, enfin une langue vivante. Donc ça peut être l'allemand. Non. Alors après, il faut que ce soit en relation avec, il y a une carte des langues, après il faut en relation avec les langues du collège. Après, il faut être logique, la collectivité, comme disait M. Bazin tout à l'heure, actuellement met une aide de 35 000 € sur l'anglais et la musique, sur la maternelle et la primaire. Bon, on sait qu'on a une enveloppe à trouver sur le périscolaire. Vous ne pouvez pas demander tout non plus au niveau, voilà. L'enveloppe, elle va basculer. On constate que ça ira pas. Dans l'anglais, voyez-vous. On constate que ça ira pas forcément vers du mieux, parce que moi, j'ai fait enseigner l'anglais. Non, mais on m'a jamais appris à enseigner l'anglais, je suis désolé. Il y avait des formations, hein. Bah oui, mais je l'ai demandé pendant plus de nombreuses années, je ne les ai jamais eues. Non, attendez, moi je mets tous les ans des animations pédagogiques auxquelles je ne sais pas. Oui, des animations pédagogiques, Non, mais entre les animations, non, mais là c'est dommage. Il y avait même des ateliers linguistiques qui ont été proposés sur Clarensac. Avec des... non, en anglais. En occitan. Non, mais de toute manière, les chronobiologistes parlent de 7 semaines d'école, 15 jours de vacances. C'est très bien. Ça marche très bien pour la Toussaint et Noël. Ensuite, il y a des zones. Donc forcément, il y en a qui sont en vacances au bout de 6 semaines. Le ministre ne veut pas aller trop vite à la fois. Mais donc ça dépend pourquoi. On parle du bien-être des enfants, c'est l'économie du pays. On va rechanger la semaine et la journée. Si on change les vacances, ça veut dire que cette organisation-là, elle va changer Ça va rechanger. Voilà. Donc, il est urgent d'attendre. Voilà, on a entendu la voix des parents d'élèves, on a entendu la voix des enseignants. Mardi, on a le conseil d'école en maternelle, jeudi, on a le conseil d'école en primaire. Donc, ce qui est souhaitable, c'est que peut-être vous en discutiez entre vous si vous avez un moment. Mardi soir, il y a un vote qui se fait en conseil d'école maternelle avec un positionnement 2013-2014. Jeudi, il y a un vote qui se fait en conseil d'école primaire. Donc, il y aura également donc, du coup l'avis des parents d'élèves si entre-temps vous voyez. Et nous, jeudi soir, à l'issue du conseil d'école primaire, nous avons un conseil municipal et on entérinera une décision au conseil municipal du 21 pour pouvoir répondre et écrire au conseil général au 1er mars.
1er mars. Le 9 mars. Ils n'avaient pas repoussé, Madame Chana? Oui, 9 mars. 9 mars. En fait, vous n'avez pas repoussé à fin mars? On doit donner au Conseil général le 9 mars qui lui transmet au DAZEN avant le 31 mars. Par rapport au transport. Juste une suggestion, c'est en discutant avec M. Bouzanquet, qui est donc enseignant à Saint-Dieu, donc il m'expliquait qu'eux, ils avaient réussi à proposer, à avoir peut-être une dérogation pour avoir une semaine avec des jours lundi, mardi, jeudi, 5h30, le mercredi 3h30, et par contre l'après-midi du vendredi, il n'y avait qu'une heure de classe, et ensuite il y avait 2 ou 3 heures d'atelier. Après, je pense que dans un premier temps... pour avoir vraiment une plage... Non, mais après, ça peut être dans la discussion. Déjà, il faut trancher 2013 ou 2014. Après, en fonction, si on tranche 2013, très vite, on s'organise et on voit l'organisation, puisqu'il faut amener l'organisation de faire. Mais ça peut être également... C'était pour éviter, parce que c'est vrai que quand on a 3 quarts d'heure d'activité complémentaire, le temps de faire le passage de la classe au groupe en question, il y a toujours une perte de temps. Voilà. Eux, ils avaient proposé une organisation. Quoi qu'il en soit, il y a une réponse de principe à donner rapidement, et après, c'est la mise en place. Avant, il y avait les jeudis après-midi sans cartable, hein, ça fonctionnait comme ça. On avait les enseignements le lundi, je sais pas si Philippe vous en souvenez, il y avait les enseignements lundi, mardi, jeudi matin, vendredi, et jeudi après-midi, c'était des activités sans cartable. Hein, voilà, le 4, l'après-midi sans cartable, et les enfants venaient, ils étaient en activité extrascolaire et scolaire le jeudi après-midi. Oui, mais apparemment. Après, mais déjà dans la compétence, on fixait 2013-2014. Tant qu'on n'a pas fixé ça, madame. S'il vous plaît. Je reste très frustrée, mais consciemment, parce que la réforme n'est pas faite exactement pour les enfants, ça c'est sûr, il y a des raisons économiques, politiques, plein de choses. Par contre, moi, je dois me décider pour savoir si c'est 2013 ou 2014, mais je n'ai pas trop compris mon rôle, parce que de toute façon, le décret est passé, et je n'ai pas trop compris l'intérêt qu'ont les enseignants ou pas, en fait, dans l'investissement de la mairie. Donc, j'aimerais savoir s'il va y avoir un surcoût pour la mairie. Allez, si vous avez des chiffres autres que ceux avancés, parce que c'est pas, ça ne me donne pas beaucoup par rapport à chaque habitant, ce que ça peut représenter. Et puis, ce que vous allez proposer concrètement, en fait, si vous embauchez effectivement 17 personnes, savoir ce que les enfants vont avoir à disposition. Moi, j'ai besoin de ça, on peut voter, oui. Ça, aujourd'hui, on ne peut pas répondre dans le sens. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que ce projet, si vous voulez, la mairie, elle ne va pas décider de faire de la poterie, du macramé, etc. Attendez, laissez-moi vous répondre. Ouais, parce qu'à un moment, il faut qu'on ait une forme de continuité entre l'activité que vous allez générer pendant vos temps d'enseignement et ce temps qui va suivre derrière où la mairie va essayer de caler quelque chose, mais elle ne va pas le caler tout seul. Effectivement, elle va essayer de s'appuyer sur le milieu associatif local, etc. Mais elle va surtout s'appuyer sur un projet d'école qui doit être écrit, un projet territorial qui doit avoir du sens. Il y a une forme de continuité entre le début de la journée et la fin de la journée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à donner du sens par rapport à ça. Ça ne peut pas être encore quelque chose de plaqué avec de la consommation, de poterie, de trucs, de machin. C'est très intéressant, mais il faut qu'il y ait du sens. Et alors soyons dans l'idéal, mais par exemple, un gamin qui aurait une difficulté particulière, il faudrait qu'on soit en capacité de lui proposer une activité à l'issue des cours qui soit quelque chose qui va l'aider à gérer sa difficulté. Ouais, par exemple, de l'expression corporelle, quand il a une difficulté par rapport à ça sur le temps de classe. Voyez. Donc tout ça, on ne peut pas vous dire aujourd'hui. C'est un projet qui doit se construire avec vous. Vous devez peut-être vous émettre un certain nombre d'idées en disant tiens, nous, aujourd'hui, effectivement, les difficultés qu'on ressent dans nos élèves à Clarensac, c'est, je dis n'importe quoi, là aussi, la lecture. Eh bien, on va essayer de trouver des ateliers à consonance par rapport à